Bonjour, cette semaine nous allons parler de la loi ALUR, plus exactement de la formation obligatoire pour tous les professionnels de l'immobilier. En partenariat avec IMO Academy, centre de formation agréé, j'aurai prochainement le plaisir d'animer ce type d'événement. J'irai pour cela à votre rencontre, non seulement sur Paris, mais également dans d'autres régions de France. Restez, je vous dis tout après le générique. Ces dernières années, au travers de vidéos, de webconférences et d'ateliers, j'ai tenté d'aider certains d'entre vous à progresser et à persévérer dans ce métier. Il ne m'appartient pas de juger si la mission que je me suis fixée est réussie ou non. Je vous laisse à vous, qui me suivez, cette appréciation. En revanche, ce qui est sûr, c'est que depuis plus de 2 ans, maintenant, vous êtes très nombreux à suivre le contenu que je propose au travers de Mandataire IMO. Je vous remercie de me permettre de vous transmettre ma passion, mais c'est avant tout la preuve qu'une majorité d'entre vous sait qu'être accompagné, s'auto-former et se former est indispensable si l'on veut performer dans notre métier. Je discutais récemment avec le patron d'une agence traditionnelle, vous savez, celle que nous appelons agence vitrée. Loin de toute polémique et du vieux débat d'arrière-garde sur la concurrence des réseaux, ce jeune patron d'agence, à l'esprit très ouvert, me disait que l'émergence des réseaux dans les années 2000 avait contribué à dépoussiérer notre profession. Force est de constater qu'aujourd'hui, chacun des deux modèles est reconnu par le public et a désormais sa place dans notre métier. La meilleure preuve en est qu'à l'époque, au nom de la défense des consommateurs, certains responsables d'enseignes nationales franchisées prédisaient l'apocalypse. Ceux-là même qui, aujourd'hui, se retrouvent parfois à la tête de grands réseaux de mandataires. Logique. La peur, les résistances au changement, les soubresauts pour la défense des lobbies finissent toujours par laisser place à la raison et aux inéluctables mutations d'un monde économique en évolution permanente. Concernant la formation, ce jeune patron d'agence me disait également que, bien qu'insuffisante et imprécise, la formation obligatoire imposée par la loi ALUR était une très bonne chose. Même si, comme certains se plaisent à le rappeler, c'est la multiplication des réseaux qui a amené le législateur à devoir imposer cette formation obligatoire. On ne peut que regretter qu'il ne l'ait pas fait avant. Peut-être aurions-nous pu éviter l'image négative qui nous colle à la peau depuis très longtemps, bien avant l'émergence des réseaux de mandataires dans les années 2000. Mais revenons justement à cette loi ALUR. Pour obtenir le renouvellement de notre autorisation d'exercer, quel que soit notre statut, dirigeant, collaborateur salarié ou encore agent commercial indépendant, cette loi nous oblige à produire la preuve d'avoir suivi au moins 14 heures de formation par an ou 42 heures au cours des 3 années consécutives d'exercice. Les formations doivent aborder les domaines juridiques, économiques, commerciaux, la déontologie ainsi que les domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme, la transition énergétique, etc. Elles doivent avoir un lien direct avec l'activité professionnelle exercée. Concernant les agents commerciaux, au titre de la formation professionnelle continue des travailleurs non salariés, le coût de cette formation peut être pris en charge à 100% par les organismes professionnels que l'on appelle les OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés. Pourquoi ai-je décidé, avec l'aide d'un partenaire, d'organiser et d'animer ces formations obligatoires alors que de nombreux réseaux les proposent en interne? Parce qu'en fait, il n'existe aucune obligation en la matière, hormis celle de fournir une attestation d'un formateur ou d'un centre de formation agréé. En tant qu'indépendant, il nous est possible individuellement de choisir le lieu, le formateur, l'organisme de formation et le financeur de cette formation. Dès lors, il est donc pour moi évident qu'il est préférable de bénéficier d'une formation externe, offrant un autre regard pour se former et étudier d'autres méthodes de travail que celles déjà vues en interne. C'est pourquoi dès le mois de juin, j'interviendrai personnellement lors de 2 sessions à Paris, organisées en collaboration avec mon partenaire IMO Academy, déjà complètes. Et que très prochainement, je vous communiquerai les dates de nouvelles sessions pour septembre sur Paris, mais également dans de nombreuses régions. Hauts-de-France, Occitanie, PACA et bien d'autres encore. Le choix de m'associer à IMO Academy, centre de formation agréé, n'a pas été pris au hasard. Spécialisé dans la formation de professionnels de l'immobilier, ce centre, en plus de votre formation, se chargera d'établir vos dossiers de demande de remboursement et vous accompagnera dans toutes vos démarches. Si en tant que bon professionnel, responsable et indépendant, vous vous préoccupez de vous mettre en règle avec la loi et que vous êtes déjà à la recherche d'une formation, alors remplissez le formulaire qui se trouve quelque part autour de cette vidéo. Nous vous enverrons tous les renseignements sur les programmes, les lieux, les dates
et les modalités de nos formations. Voilà, vous savez tout. Je me réjouis d'avance de pouvoir aller à votre rencontre dès le mois prochain à Paris et très rapidement un peu partout en province. J'ai hâte de pouvoir échanger, partager et surtout vous transmettre bien plus qu'une formation obligatoire. Je veux parler de toute la passion que j'ai pour ce métier. N'oubliez pas, le formulaire se trouve quelque part au-dessous ou au-dessus de cette vidéo. En attendant, quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.